Hola, hello, salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Dites-moi en commentaire comment vous allez. Également, j'aimerais bien savoir comment se déroulent vos vacances. C'est l'été, il fait beau, voilà, on profite, on se repose, on mange beaucoup. Moi, par exemple, je mange maintenant 4 fois par jour en espérant prendre 1 ou 2 kilos en plus pour la rentrée, voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire, je serais heureuse de partager avec vous cela. Alors, aujourd'hui, je vais parler de l'intégration. Je vais continuer et clôturer ma thématique de l'intégration. Alors, cette vidéo s'adresse spécialement à tous les étudiants, également à tous les salariés qui ont fini les études, qui entrent dans le monde professionnel, également les salariés qui viennent directement de notre pays. De nos jours, on constate qu'il y a beaucoup de pays qui sont en pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines précisément, et du coup, ils font appel aux étrangers. De nos jours, on continue à constater qu'il y a certains pays de l'Europe, l'Allemagne, la France, certains pays précisément en fait, qui ont toujours le problème de pénurie de main-d'œuvre. Et du coup, ils sont obligés de faire appel aux compétences extérieures, aux talents extérieurs. Et ces talents-là, généralement sortent de l'Afrique. L'Afrique en général, l'Afrique noire, l'Afrique maghrébienne et tout là. Et du coup, peu importe dans quel pays africain tu es, tu sors pour venir travailler dans un pays, dans l'Europe, il faut savoir qu'il va falloir t'intégrer. Donc, écoute ces vidéos jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça me fera beaucoup. Avant de débuter cette vidéo, je vais faire une petite parenthèse pour parler de moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, vous savez que je m'appelle quand même Micheline. Je vais vous parler de moi, c'est juste pour vous présenter cette magnifique robe que je porte, pour pouvoir tourner cette vidéo. Pour vous dire que c'est moi qui a confectionné cette robe-là, c'est moi qui a fait le choix du tissu, le modèle, etc. Je suis trop contente. Je voulais juste vous présenter ma robe, n'est-ce pas belle? Et pour vous dire que je fais la couture par passion. Pour tous ceux qui sont à Paris, en Île-de-France, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez aborder des belles robes comme ceci. Et je fais plein d'autres choses encore. Voilà. J'entre dans le vif du sujet. Alors, comment s'intégrer au quotidien lorsqu'on vient d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier? Comment s'intégrer? J'aimerais d'abord annoter que ne jamais oublier d'où on vient, ne jamais oublier ses origines, sa culture, ne jamais régner ses origines. C'est très important. Note ça et tu as déjà retenu le plus important. Mais je tiens également à vous dire qu'il faut savoir s'intégrer au quotidien lorsqu'on vient d'arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier. C'est très important pour pouvoir évoluer, c'est très important pour pouvoir se déployer. C'est également important pour pouvoir s'épanouir dans le quartier, dans la ville où tu habites, dans le pays où tu habites. Certes que tu sors de X, de Y pays, d'où vous avez certaines manières de faire, traditions, culture, événements, comportements. Mais lorsque tu arrives dans un nouveau pays, lorsque tu arrives dans un nouveau continent, lorsque tu arrives dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier, mes amis, je vous recommande de vous intégrer pour pouvoir être accepté, de vous intégrer pour pouvoir évoluer. C'est très important ce que je vous dis là. Maintenant, comment s'intégrer? Dans cette vidéo, premièrement, je vais donner quelques conseils pour pouvoir s'intégrer de manière générale. Et ensuite, j'ai eu interviewé des étudiants et des salariés qui ont partagé leur expérience avec moi. Et je vais vous présenter cela, je vais vous résumer ce qu'ils m'ont dit. Parce qu'ils n'ont pas voulu être devant la caméra avec moi. Numéro 1, apprenez la langue. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, même si tu as déjà un peu appris la langue dans ton pays, avant de voyager, je te recommande encore que lorsque tu arrives dans le pays, de continuer à apprendre la langue. Et une langue, c'est en pratiquant qu'on la maîtrise. Donc, l'apprentissage ne s'arrête pas. Continuez à apprendre la langue locale. Tout simplement, ça va vous faciliter la communication avec l'administration, ça va vous faciliter la communication avec votre banque, au marché, dans les supermarchés, ça va vous faciliter la communication tout simplement.
Deux personnes ne peuvent pas s'entendre s'ils ne parlent pas la même langue. Conseil numéro 2, soyez ouverts et respectueux envers la culture locale. Quand je dis la culture locale, ça peut être du pays, ça peut être de la ville ou de la région. Ici en France, il y a plusieurs régions. Ils ne fonctionnent pas pareillement, mais ça se ressemble. En Allemagne, c'est différent. En Belgique, en Italie, en Suisse, partout c'est différent. Donc, il faut rester ouvert. Ne reste pas carré, borné avec tes habitudes, ton comportement de ton pays, etc. Non, non, non et non. Tu ne vas pas t'en sortir comme cela. Tu ne vas pas pouvoir évoluer. C'est-à-dire que vous devez montrer de l'intérêt envers la culture, la coutume, la tradition et les valeurs du pays dans lequel vous habitez, dans lequel vous vivez. C'est là qui va faire votre épanouissement. Vous devez montrer de l'intérêt, vous devez être ouvert et vous devez respecter la culture de l'autre sans oublier la vôtre. J'ai dit ça au début, sans régner la vôtre. Ne pas embrasser la culture de l'autre et rejeter la vôtre. Non, non, non et non. Il n'y a pas de meilleure culture, etc., de meilleure nanani, mais restez ouvert pour pouvoir évoluer. Voilà. Comme petit exemple, je vois souvent certaines personnes qui sont dans un pays, qui sont dans une ville, mais passent tout le temps à dire que je déteste tel pays. J'ai pas envie de citer de nom d'un pays et tout. Si c'est peut-être un pays qui s'appelle Michoukistan, je déteste ce pays, je déteste ces villes. Mais si tu habites, tu vis, des fois certains fondent même leur famille dans une ville, dans un pays, mais passe tout le temps à dire que tu détestes ce pays et tout, et que tu ne vas pas prospérer, tu ne vas pas évoluer dans ce pays. Après, ne sois pas surpris que tu n'as que des malédictions ou que tu n'as que tes projets n'avancent pas, ton travail, que tu tournes en rond. Ou que lorsque tu es ouvert, tu échanges, tu apprends, tu écoutes, tu es ouvert et respectueux, ça peut t'ouvrir des portes tout simplement. Et ça te permet de découvrir d'autres cultures, d'apprendre de nouvelles choses. Et toi également, tu peux partager ta culture avec cette personne-là, avec ce groupe de personnes-là. Tu peux les apprendre comment ça se passe dans ton pays. Voilà. Et tu valorises ton pays comme ça là. Faites des rencontres locales, c'est-à-dire assister aux événements locaux, aux événements de la mairie, de la ville, des activités. Vous pouvez intégrer les associations bénévoles ou des associations de votre quartier, de votre ville. Si vous êtes étudiant, vous pouvez intégrer le groupe des jeunes, vous pouvez intégrer une association de jeunes, des activités des jeunes, des adultes, etc. Pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir échanger avec les gens là. Et comme cela, vous pourriez découvrir et apprendre leur culture et également partager ta culture à toi. Et dans la même lancée, vous pouvez essayer leur plat local, vous pouvez essayer les spécialités, que ce soit en nourriture, en vêtements, vous pouvez essayer. Et également, ne pas oublier de les partager aussi les tiens en fait. C'est comme ça que tu peux valoriser ta ville, d'où tu viens, tes origines, ton pays. Point numéro 4. Respectez la loi et les règles du pays dans lequel vous vivez. Dans tous les cas, vous n'avez pas le choix. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, en même temps, vous n'êtes pas dans votre pays, vous n'avez pas le droit ou bien de faire n'importe quoi. Donc, vous devez respecter les lois et les règles, sinon vous seriez tout simplement sanctionné ou bien vous auriez des problèmes. Ce qui veut dire que vous devez adopter votre comportement, vos habitudes en fonction des lois et des règles du pays là. Je vais prendre un tout simple exemple, deux petits exemples. Ceux qui, par exemple, volent les transports. Il faut payer les transports, que ce soit un abonnement mensuel, annuel ou bien par semaine. Mais il y a certains qui se permettent de voler les transports. Si tu te fais arrêter, tu vas payer une amende. Le deuxième petit exemple, c'est lorsque je vais en Allemagne. Quand tu traverses la route au feu rouge pour les piétons, et que tu te fais attraper par la police ou ceux qui s'en occupent, tu te fais amender. Ça va toujours choquer. Par contre, dans certains pays africains, même en France, beaucoup, on ne respecte pas le feu rouge, le feu vert. Là, je parle des piétons. En Allemagne, tu es amendé lorsque tu traverses au feu rouge. Tu dois attendre que ce soit vert. Même s'il n'y a pas de voiture, tu dois attendre. Par exemple, à Paris, nous sommes speed, on n'a pas le temps. Il n'y a pas de voiture, on fonce. Ce qui n'est pas bien, on ne respecte pas la loi. Voilà. Pareil aussi pour les voitures, ceux qui ont les véhicules, qui se permettent de ne pas respecter le code de conduite, qui se permettent de ne pas respecter certains trucs. Si tu te fais attraper, tu payes l'amende. Ce sont des petits exemples comme ça là. Et moi, j'ai surtout horreur des gens qui en fait jettent les ordures à tort et à travers. Et aussi,
ceux qui ne font pas le tri des déchets. Moi, ça m'énerve par rapport à l'environnement et tout. Nous sommes tous concernés également. Mais ce qui me fait plus peur, c'est les gens qui jettent les ordures au sol et tout et tout. Dans ton pays, c'est comme ça que ça se passe. Tu arrives dans une ville, la ville est propre. Tu marches toi-même, c'est beau, tu respires, tu es content. Mais tu manges, tu jettes les ordures à gauche, à droite. Conserve tes ordures, tes déchets, jusqu'à lorsque tu vas rencontrer une poubelle et tu jettes en fait. Si tout le monde se comporte comme toi, la ville serait n'importe quoi. Donc, j'ai horreur de ça. Cinquième et dernier conseil, soyez patient, compréhensif et tolérant. L'intégration, ça prend du temps, que ce soit la langue, l'accent, le comportement, les habitudes, s'habituer avec le mode de vie du pays, le mode de vie de la ville, les transports, le marché, comment ça se passe, etc. Soyez patient, compréhensif et tolérant. Tolérant envers les autres, tolérant envers la culture de l'autre. C'est ce que j'ai dit, respecter les autres, respecter la culture des autres. Voilà. Et il faut être beaucoup tolérant envers son prochain, c'est important. Et l'intégration ne finit pas, tu vas apprendre tous les jours et il va falloir adapter ton comportement, tes réactions, ton caractère en fonction. Il va falloir s'adapter tout simplement. Alors voilà les 5 conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui pour pouvoir s'intégrer au quotidien dans la vie de tous les jours. Dans cette deuxième partie de ma vidéo, je vais partager avec vous le retour d'expérience des étudiants et des travailleurs. Ils n'ont pas voulu être devant la caméra, c'est dommage pour moi, donc je vais reporter ce qu'ils m'ont dit. Voilà, et il a noté que les étudiants en Europe sont à 95% des travailleurs. C'est rare de trouver un étudiant qui ne travaille pas. C'est notre réalité. Nous sommes obligés de faire des jobs, de faire des petits boulots pour pouvoir payer nos factures. Donc, j'ai interrogé les étudiants et ceux qui ont déjà terminé les études et qui travaillent déjà. Et j'ai également interrogé ceux qui viennent directement en France, en Allemagne, en Suisse pour travailler dans tout domaine confondu. Voilà. Du coup, je leur ai posé une question toute simple, que comment ils ont fait pour pouvoir s'intégrer lorsqu'ils venaient d'arriver, lorsqu'ils ont posé leurs valises, lorsqu'on est venu les chercher à l'aéroport, etc. Comment ils ont fait en fait pour pouvoir s'intégrer, savoir comment on fait, comment on vit, etc. Les réponses m'ont fait beaucoup marrer. Également, ça m'a rappelé mes tout débuts. Donc, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et vous serez surpris. Premièrement, ils m'ont dit ceci, que lorsque tu viens d'arriver dans un pays étranger, comment tu peux faire pour t'intégrer, comment eux ils ont fait. Ils m'ont dit que lorsqu'ils sont arrivés, pour ceux qui ont de la famille, c'était plus facile que ceux qui n'ont pas de la famille. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque tu viens d'arriver, famille, connaissance, l'ami du frère, de la soeur, de mon beau-frère, ma belle-soeur, l'ami de ma cousine, tout ça, c'est des connaissances ou bien bref, c'est du contact. Et c'est donc ces premiers gens-là qui sont en contact avec toi qui t'expliquent déjà d'une manière générale comment ça se passe dans le pays ou bien dans la ville. Donc, les étudiants et les salariés que j'ai interviewés, c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont également dit qu'on les a montré comment on prend le métro, expliquer le système, la direction, comment ça se passe en fait, le système. Je ne vais pas entrer dans les détails. Pareil pour les supermarchés, pour plein de petites choses de la vie quotidienne. Voilà. Et je rappelle encore, quand tu arrives dans une famille, dans une maison, c'est plus facile de t'intégrer que lorsque tu es tout seul. Deuxièmement, ils m'ont dit que lorsqu'ils sont arrivés, après le point 1, on t'apprend à faire des choses basiques du quotidien, etc. Aller faire des courses, les heures d'ouverture, les trucs. On leur a également expliqué que tout c'est sur Internet, qu'ici on fonctionne beaucoup avec Internet. Tout ce que tu veux faire, tu es obligé de passer par Internet. Donc, que ce soit des recherches, comment s'inscrire, comment se mêler, quelles sont les heures d'ouverture d'un supermarché, quelles sont les heures et fermetures de la pharmacie, lorsque tu vas aller à l'hôpital, comment faire, etc. Ils m'ont également dit que on leur a montré le chemin, mais eux-mêmes, ils sont allés eux-mêmes faire les recherches pour découvrir, pour mieux comprendre certaines choses. Et lorsqu'ils ont eu des difficultés, ils se sont retournés vers les personnes qui sont là depuis. Et troisièmement, on leur a également montré comment s'enregistrer à la mairie, à la préfecture, donner les informations sur, en tant qu'étudiant, ce que tu dois faire, ce que tu n'as pas le droit de faire, quels sont tes droits et tes devoirs. En tant qu'étudiant, tu n'as pas le droit de rigoler, bon, pas de rigoler, tu n'as pas le droit de
de blaguer parce que, je prends l'exemple de l'Allemagne. Tu arrives en Allemagne en tant qu'étudiant, tu as tel nombre d'années de semestres à faire. Si tu échoues plus de tel nombre de fois, on peut te rapatrier. Tu peux perdre ton matricule. En France, par exemple, on te dit oui, tu peux étudier pendant tel nombre d'années sans souci, mais tu dois justifier ceci. Par exemple, pour renouveler tes papiers, ton statut étudiant, tu dois faire comme cela. On leur a expliqué. Quatrièmement, et le plus important de ce que j'ai retenu de mes échanges avec eux, ils m'ont dit ceci. Lorsque tu es en Afrique, les parents ont l'habitude de tout faire pour les enfants. Oui, tu demeures un éternel bébé aux yeux de tes parents et tout. C'est-à-dire que les parents ont l'habitude de tout faire pour les enfants. Ils ne voient pas que l'enfant grandit à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, à 22 ans. Les parents ont cette habitude-là, lorsqu'ils ont l'énergie et tout, de tout faire pour les enfants. Bon, pas tout, hein, une grande majorité. Et lorsque une m'a dit particulièrement que lorsqu'elle est arrivée, elle était choquée, elle ne savait rien faire. Bon, elle savait un peu cuisiner, mais les parents ont tout fait, le passeport, les papiers, la pièce d'identité. Le parent fait tout pour toi. Et le pire, c'est que lorsque le parent fait cela, il ne te montre pas. Donc tu te retrouves là à 20 ans, à 18 ans, à 21 ans, tu ne sais rien faire. Et tu te retrouves dans un pays étranger. Puis si tu te retrouves seul, tu es obligé de te responsabiliser. Tu es obligé de devenir responsable, de te prendre en charge. Tu ne vas pas appeler tout le temps au pays pour dire que oui, ça, comment on fait ça, comment on fait. Eux-mêmes ne savent pas parce qu'ils ne sont pas dans le pays où tu es. Donc, tu es obligé de te responsabiliser. Comment faire tes papiers, comment aller à la préfecture, prendre rendez-vous en ligne, faire tes démarches administratives tout seul. Donc, c'était un peu difficile pour certaines personnes que j'ai eu à interroger. Elle a même rajouté que, étant donné que ses parents avaient l'habitude de tout faire pour elle, même lorsqu'elle était malade, faire ses courses, acheter ses vêtements, ses sous-vêtements, j'exagère un peu, c'est moi qui ai rajouté le là. Donc de tout faire pour elle, et du coup, lorsqu'elle est arrivée en Europe, pour devenir indépendante, c'était brutal. Je me rappelle, je vais prendre un exemple, par exemple, de moi-même. Deux fois, quand je suis malade rarement, mais quand je suis malade, tu es couché chez toi tout seul. Et il n'y a personne qui va te dire, ouais, ça va, machin, truc. Ou bien venir préparer, venir te donner, ou venir t'accompagner à l'hôpital. Tu es obligé d'appeler l'hôpital, d'appeler les SAMU, d'appeler, si tu as un souci, la police, le service concerné, etc. etc. Tu te retrouves seul. On va pas t'accompagner, je vais bien prendre les transports, etc., etc. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai trouvé ce point particulièrement intéressant et je pense que ça parle à beaucoup d'étudiants. Pour terminer, ils m'ont dit que pour pouvoir s'intégrer au quotidien, dans la vie de tous les jours, ils assistaient aux événements, que ce soit les événements de la ville, également pour ceux qui travaillent, qu'ils allaient à des after-work, à des pots de départ, voir comment ça se passe, apprendre, s'intégrer. Ils sont allés également dans certaines associations, que ce soit bénévoles ou bien des associations par groupe, par commune, voilà, ou bien des activités sportives. Assister à des événements sportifs les a également aidés. Certains pour ceux qui aiment les concerts, pour ceux qui aiment les musées, aller visiter les musées, les parcs, les endroits historiques, etc., etc. Ça leur a permis de pouvoir s'intégrer dans la ville. Voilà. J'aimerais bien donner cet exemple. En Afrique, de fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les parents qui ont l'habitude de tout faire, même payer les frais de scolarité et tout. C'est à partir de l'université que tes parents peuvent peut-être te faire confiance et te donner de l'argent que tu ailles payer tes frais de scolarité. Et on remarque que beaucoup de fois mangent les frais de scolarité. Moi-même, je l'ai fait une demi-fois, on va dire une fois, à l'université. Voilà. Et après, tu commences à galérer pour avoir de l'argent pour aller compléter tes frais de scolarité que tu as mangé. La petite histoire, c'est que lorsque j'étais en deuxième année, je crois bien, j'avais une camarade, après on s'est un peu rapproché, une amie, qui... ses parents l'envoyaient de l'argent pour payer ses frais de scolarité. Et les frais de scolarité, école de commerce, ça coûte cher. Mieux, je ne dis pas le montant. Et on l'envoyait de l'argent pour payer ses frais de scolarité, la totalité, plus l'argent de poche. Et moi, je là, dit que, oh maman, oh, tu as la chance qu'on te donne l'argent de poche. Tu ne stresses pas pour travailler, pour payer tes frais de scolarité. C'est une chance en fait. Et qu'est-ce que Margot faisait? Elle mangeait une partie des frais de scolarité. J'ai dit, ma chérie, tu as l'argent de poche, d'autres n'en ont même pas. Tu as les frais de scolarité. Tu n'es pas obligé de laga, de jobber pour payer tes frais de scolarité ou pour payer tes factures. On te donne tout. Et tu manges encore. Et du coup, lorsqu'elle mangeait comme ça, vers la fin d'année, elle se retrouvait en difficulté pour pouvoir payer. C'est des grosses sommes, des 3 000, 2 000,
5 000 € qu'elle mangeait dans ses frais de scolarité. Pourtant, elle avait son argent de poche qui était conséquent. On payait son loyer. Du coup, vers la fin d'année, elle avait les difficultés à finir ses frais de scolarité. Mais ses parents savaient que, bon, j'ai tout réglé. Mais elle, machin truc. Et ici, deux fois, certaines écoles privées, bah, tu ne payes pas les frais de scolarité. Et ici, dans les écoles privées, lorsque tu ne payes pas les frais de scolarité, on peut te donner des moratoires. Mais à un moment donné, on te coupe les accès pour avoir accès aux cours, au site internet, faire les évaluations, etc., etc. Ceux qui sont gentils et si tu négocies bien, ils peuvent te laisser finir l'année, mais ils ne te donnent pas ton diplôme, ils ne te donnent pas ton bulletin. Oui, ce qu'on fait là-bas, là, ça se passe aussi ici, là. On ne te donne pas ton bulletin, on ne te donne pas tes notes, on ne te donne pas le certificat de scolarité, on ne te donne pas ton diplôme tant que tu n'as pas fini les frais de scolarité. Donc, ça ne donne pas le lait. Et la fille se permettait donc de manger son argent après. Elle trouvait toujours, moi, elle me dit, Micheline, je vais remplacer et tout et tout. Je disais, ah, ok. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez, ça me fera